Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes, une vidéo face caméra pour vous présenter des jeux d'hiver, voire peut-être de Noël. Je vais d'ailleurs plutôt commencer par ceux-là, parce que là, on est déjà plus qu'à quelques jours de Noël finalement. C'est peut-être un peu court pour vous permettre de faire vos achats, mais bon, écoutez, toutes les idées sont bonnes à prendre. Prenez-les, je vous les offre, je vous les donne. Et puis vous verrez bien de toute façon, cette vidéo a pour but, pour simple but, de vous faire passer un bon moment, de vous présenter quelques jeux, pas forcément des nouveautés d'ailleurs. Il y a pas mal de jeux qui sont sur la boutique du Salon des Arcanes depuis quelques temps. Ça me permet aussi de vous retrouver un petit peu face caméra après une période un petit peu compliquée en termes d'activité. Voilà, je ferai peut-être une vidéo débrief, je sais pas, j'ai pas encore décidé. Je pense que c'est bien aussi de calmer un petit peu la communication sur toute cette affaire, très sensible. Voilà, pour cette vidéo, je suis accompagné de, toujours mon mug estampillé Salon des Arcanes et je bois un thé de Noël, le Noël de Londres du salon de thé au fond du jardin de Strasbourg, comme d'habitude. Celles et ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'affectionne particulièrement ce salon de thé et leur création. Et donc là, on est sur un thé noir, cannelle, pomme, amande, arôme de vanille. Voilà, c'est franchement, en termes de thé de Noël, même ma mère qui n'aime pas la cannelle l'apprécie. Donc c'est vous dire si il n'est pas délicieux. Et d'ailleurs, je vous invite à aller vous chercher votre mug de boisson chaude ou froide, ce que vous voudrez. Et moi, je vais déguster une petite gorgée avant d'attaquer. Allez, du coup, une fois n'est pas coutume, je vais directement commencer par un jeu qui n'apparaît pas dans ma boutique. Je vous ferai peut-être une review spéciale, c'est le Merry Christmas Oracle Lenormand de Célia Mélesville et Claire Duval, deux artistes françaises extraordinaires que j'affectionne particulièrement parce qu'elles font toutes les deux un travail exceptionnel. J'adore le travail artistique en plus de Célia qui est aux illustrations sur cet oracle slash petit Lenormand. Il est vraiment très 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 beau, très mignon. Parfait, parfait pour la saison de Noël, vraiment, y a rien à dire. Moi, je l'adore, voilà. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas très objectif, puisque j'aime le travail de Célia. Et en plus, c'est toujours accompagné d'un livret bilingue, français-anglais. Et, et voilà, et c'est auto-édité. C'est auto-édité, édité par Célia Mélesville. Donc, franchement, allez-y. Et pour rester dans la thématique Noël, mais avec un côté beaucoup moins mignon, avec un côté plutôt creepy, plutôt glauque, c'est le Yuletide Tales, le normand de Faina Laura, que vous connaissez pour le Nocturnal Garden et le Slavic Folklore le normand. Deux très 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 beaux jeux qui ont eu beaucoup de succès en boutique et donc c'est une édition spéciale de Noël. Voilà, je ne sais pas si elle sera rééditée, peut-être à Noël prochain. En tout cas, elle n'est clairement plus accessible sur le site de Fainalora. Moi, je ne pourrais pas non plus me réapprovisionner, sauf peut-être l'année prochaine. Encore une fois, je ne sais pas. Mais j'en ai commandé une soixantaine et donc il en reste encore quelques-unes, quelques exemplaires en boutique. Pas d'inquiétude, voilà. Et si vous voulez le découvrir un peu plus en détail, je vous renvoie à la vidéo spéciale que j'avais faite, la vidéo de présentation que j'avais faite de ce petit Lenormand qui, comme d'habitude, est d'une qualité irréprochable. Le travail de Fainalora est aussi un travail que j'apprécie particulièrement. Voilà. Sur les oracles de Noël aussi, j'avais envie de citer le Golden Light Oracle de Aniel Reid, ou Reid, je ne sais jamais. Aniel, elle s'est faite connaître par le Magic and Mediums Oracle.
suivi du Slavic Oracle, suivi du Golden Light, suivi du Latin Love. Voilà, donc on est déjà à 4 oracles pour cette créatrice prolifique qui s'entoure d'illustratrices. Je crois que ce sont des illustratrices pour ces oracles. Ils sont très beaux. Je vous ai fait des vidéos aussi dédiées pour chacun de ces oracles. Donc je vous renvoie éventuellement, si ça vous intéresse, aux vidéos spécifiques. Là, on est sur une qualité linen, hein, voilà, faut le savoir, mais bon. Et le jeu est inspiré. Pourquoi moi il me fait penser à Noël? C'est de ces lumières un petit peu féeriques, un petit peu nordiques. Regardez déjà le dos. Voilà, c'est très beau dos. Le jeu est inspiré des traditions, des contes et des légendes des îles du nord de l'Écosse. Je crois que ce sont des îles du nord de l'Écosse, les îles Fer et Iona. Voilà, et donc vraiment c'est un très très bel oracle. Je suis en rupture au moment où je tourne cette vidéo, mais j'ai un stock en chemin. Voilà, donc un petit peu de patience et il reviendra en ligne. Voilà, pour Noël, je voulais aussi vous mentionner, ce ne sont pas des jeux que je qualifierais d'ambiance de Noël, mais ce sont des coffrets qui peuvent valoir le détour, qui peuvent valoir l'occasion de Noël pour se l'offrir ou se les faire offrir. Je pense bien sûr au Fable Maker. Regardez-moi cet énorme coffret. Il me reste que des coffrets d'ailleurs. Je crois je n'ai plus d'édition simple. Le coffret comprend le tarot et comprend un livre d'accompagnement. C'est même pas un livre d'accompagnement d'ailleurs, c'est plutôt le tarot qui accompagnerait le livre, puisque le livre permet d'aller explorer chaque carte par des questions et par même toute une proposition de jeu de société, voilà, de quasi jeu de table, board game. Donc ça peut être un très très beau cadeau, très très beau coffret à offrir ou à s'offrir. Et l'autre très beau coffret évidemment à offrir ou à s'offrir, d'autant plus que j'ai fait les frais de port gratuits jusqu'à la fin du mois pour ce coffret. C'est bien évidemment le Green Glyph, le coffret Green Glyph qui comprend un tarot, un petit Lenormand, un oracle et un jeu de runes avec un livre qui réunit en fait c'est un très beau coffret. Le livre réunit les livrets d'interprétation des 4 jeux en un seul tome avec une édition qui ressemble un peu à des éditions Pléiades. C'est très très beau. Et puis ça permet d'avoir tout au même endroit et de ne pas se balader tout le temps avec son livret. Voilà, c'est un très beau coffret. Il est évidemment un peu cher parce qu'il réunit 4 jeux de cartes plus un oracle. Il y a aussi dans le jeu de runes, outre les cartes, il y a aussi des dés runiques. Voilà, c'est bon à savoir. J'ai aussi fait une vidéo de présentation intégrale. Si vous voulez aller la découvrir, elle est sur la chaîne. Et donc je vous disais que les frais de port pour ce coffret qui fait quand même, je crois qu'il fait 3 ou 4 kilos, je sais plus, 3, peut-être 3. Au moins 2, je sais plus. Bref, je sais plus. Mais en tout cas, il pèse, voilà, hein, c'est le poids d'un beau bébé. Du coup, j'offre les frais de port jusqu'à la fin du mois de décembre pour celles et ceux qui souhaiteraient pouvoir en profiter. Voilà, mais encore une fois, pas d'obligation ni de stress là-dessus, surtout pas. Il y a largement de quoi se stresser à l'heure actuelle dans le monde qui nous entoure, sans en rajouter avec des jeux de cartes. Voilà, petit message subliminal à la vôtre, ça mérite bien une gorgée de thé. En termes de beaux cadeaux de Noël aussi, mais sur la thématique, du coup, je vais quand même revenir vraiment sur la thématique des jeux que je qualifie de saison hiver. Encore une fois, c'est mon référentiel, bien évidemment. Enfin, encore une fois, non, parce que je ne l'ai pas précisé avant, mais ça coule de source, j'ai envie de dire. Il s'agit de mon référentiel, il s'agit de ma sélection, même si
Certains et certaines d'entre vous avaient suggéré des jeux, les jeux que je vais vous passer, vous présenter. J'avais fait une boîte à questions sur Instagram. Il y a probablement des références avec lesquelles vous ne serez pas d'accord et c'est pas grave, au contraire. S'il y a des jeux que je n'ai pas présentés parce que je peux pas faire non plus une vidéo exhaustive, vous imaginez bien. Sinon ça durerait 3 heures et c'est pas le but. Déjà si 1 heure, c'est déjà largement suffisant. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres références à les indiquer en commentaire, ça peut être utile pour des gens qui peuvent chercher des références. Et sinon, sachez que sur la page d'accueil du site, vous avez quelques propositions, 3 de mémoire, mais vous pouvez accéder à une catégorie cachée, voilà, catégorie cachée, mais sur la page d'accueil, il y a plus de decks de saison. Et si vous cliquez dessus, vous avez tout ce que j'ai pu vous sélectionner comme deck de saison. Peut-être que certains decks de cette vidéo n'apparaîtront pas, je suis désolé, j'ai pas refait, j'ai pas repointé les références. Certains jeux que je vais vous présenter sont peut-être en rupture, c'est le cas par exemple du True Black, le True Black Tarot. Je viens juste de vous sortir une vidéo enfin sur ce chef-d'œuvre, hein. Quoi qu'on puisse en penser, ça reste un chef-d'œuvre, ça reste un jeu exceptionnel, euh, qu'on capte ou qu'on capte pas, qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, ça reste un jeu d'une qualité et d'une inspiration tout à fait exceptionnelle, hors du commun. Voilà, tout comme son prix, hein, évidemment. Mais ça peut être un très très beau cadeau. Évidemment, je suis en rupture, mais sachez que je m'approvisionne régulièrement. Donc, vous pouvez toujours normalement vous inscrire à la liste de notifications si ce jeu vous intéresse. Voilà. Et ben, le True Black a hérité d'un petit frère ou d'une petite sœur avec le éphémère. Voilà, le éphémère, c'est un tarot, donc moi je l'appelle éphémère tarot, mais son nom c'est éphémère, comme le True Black, son nom c'est le True Black, tout simplement, voilà, qui du coup prend le contre-pied hein, du True Black, on passe du noir à la lumière. La qualité est un petit peu différente. Voilà, pareil, j'ai fait une vidéo de présentation, la qualité est un petit peu différente, ce qui le rend peut-être un petit peu plus maniable. Ce qui n'est pas pour déplaire à certains et certaines. Le True Black était d'une qualité telle que la maniabilité, la capacité à mélanger le jeu était un petit peu parfois difficile. Donc là, tout va bien. Voilà. Après, voilà, l'intensité artistique y est quand même un peu moindre, mais ça reste un très très bel objet, un très beau jeu, avec un livret coécrit entre Arthur Wong, le créateur, et Matt Orin, ou Orin, je ne sais pas, qui propose du coup aussi sa vision, ce qui peut être très intéressant. Voilà pour les beaux cadeaux à faire ou à se faire. Et ensuite, on va pouvoir plonger un petit peu plus dans la malle que j'ai sortie. Mais avant de plonger un peu plus dans l'hiver, vous avez été plusieurs à me proposer le Rainbow Tarot. Le Rainbow Tarot, de Sonia Lazzo, qui pour moi n'est pas forcément un jeu que je qualifierais d'hivernal, mais je pense que ça vous tient à cœur, à certains et à certaines, de mettre un peu de couleur dans cette période un peu sombre, un peu froide, parfois pluvieuse. Et du coup, ça peut être l'occasion d'avoir un jeu très 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 lumineux. Donc du coup, je vous mentionne le Rainbow Tarot, même si ça n'aurait pas été mon choix premier. Ça l'est toujours pas d'ailleurs, je crois. Mais ça reste un jeu que j'aime énormément. Je le trouve
Je le trouve vraiment très, 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 très chouette. J'aime beaucoup ces tons pastels. Alors là, la lumière est vraiment dégueulasse. Je sais pas, on m'a mis la lumière là, mais encore une fois, il faut vraiment que je la fasse déplacer parce que ça va pas du tout. Du coup, je suis complètement dans l'ombre. Mais il est vraiment très doux avec ses teintes pastel, très doux sans pour autant ménager, hein. Voilà, ça reste un jeu de tarot assez cash, assez parlant. Donc voilà, ça peut être, ça peut être un jeu d'hiver. En tout cas, ça l'est déjà pour certains et certaines d'entre vous. Par contre, si on veut vraiment rentrer dans quelque chose d'un peu plus sombre, d'un peu plus terne, prendre le contre-pied total du Rainbow Tarot avec sa palette de couleurs, on peut passer sur un jeu monochrome comme le tarot vert, qui est un tarot canadien que j'ai déjà présenté aussi, que j'avais backé sur Kickstarter, mais la campagne n'avait pas abouti, mais j'avais quand même finalisé ma commande. Je le trouve très très beau, j'aime beaucoup cette inspiration. J'essaie de vous présenter un peu les images. Euh, Déjà, j'aime beaucoup cette teinte monochrome, et puis j'aime beaucoup les illustrations qui sont il y a un petit côté art déco, art nouveau, que j'aime bien. Voilà, je le trouve très très chouette ce tarot. C'était vraiment un petit coup de cœur. Donc ça me fait plaisir de vous le mentionner dans cette vidéo parce que je trouve qu'il est adapté à cette saison. Autre jeu qui pourrait être adapté pour cette saison, je viens juste de le recevoir, je vous ferai une review, c'est le Mushroom Hunters Arcanum. C'est un jeu de tarot sur les champignons, voilà. Donc pourquoi pas. Je vous avoue que j'ai un peu tardé à m'approvisionner de ce jeu. J'y voyais pas grand intérêt, j'y voyais pas grande utilité, j'y voyais pas trop le... Bon, ouais, je passais un petit peu à côté, mais pourquoi pas. Il m'a été demandé une fois ou deux, je crois. Et du coup, je me suis dit, bah allez, j'en prends une dizaine et puis on verra bien. Et je pense qu'il peut être intéressant. Voilà, je vous ferai une vidéo dédiée où on ira explorer toutes les cartes de ce Mushroom Tarot, ce tarot des champignons. Pour rester dans les jours sombres, on a le Dark Days Tarot, un tarot carré. C'est suffisamment rare pour être mentionné. Ça fait partie des tarots, des premières références de tarot que j'ai pu avoir en boutique. J'essaie de me positionner un peu différemment. Et du coup, je suis arrivé à épuisement il n'y a pas très très longtemps. Et donc, j'avais pas prévu de me réapprovisionner. Alors, il est complètement dans le désordre, hein, désolé. J'avais pas du tout prévu de me réapprovisionner, mais bah, vous êtes quelques-uns, quelques-unes à me le demander, le Dark Days et le Mother Tarot, des mêmes créatrices. Donc sachez que je crois qu'elles ont sorti un autre jeu, et donc j'en ai profité pour me réapprovisionner. Donc finalement, contre toute attente, ce jeu reviendra en boutique. Voilà. Avec le Mother qui pour le coup lui est très coloré. Et le Dark Days s'inspire de la lune et de ses phases. Voilà. Évidemment, je ne peux pas parler d'hiver sans mentionner le Somnia Tarot, version photographique bien évidemment. La version illustrée n'a pas pour moi la même intensité, ou en tout cas puisque là on s'attache vraiment à cette énergie un petit peu hivernale, un petit peu, j'allais dire cloîtré et claustro, mais je pense que c'est juste le fait d'avoir ce jeu dans les mains qui m'inspire cet adjectif-là. Un jeu qui met mal à l'aise un petit peu avec ces visages cagoulés, ces visages cachés, ces visages
souvent attachés, ces corps souvent attachés, c'est voilà. Mais un jeu qui, pour moi, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le travail artistique est exceptionnel aussi, puisque toutes les photos sont réalisées par l'artiste, voilà, de A à Z, tout est réalisé par l'artiste. Et pour moi, c'est vraiment un tarot qui rentrera, enfin je m'avance peut-être beaucoup, mais je pense que c'est un tarot qui restera dans la postérité et qui restera comme une référence et comme un incontournable. Voilà, donc le Somnia Tarot de Nicolas Bruno. Voilà, un petit chef-d'œuvre. J'aurais dû enchaîner, voilà, j'ai été distrait par le Somnia, mais j'aurais dû enchaîner le Dark Days avec le Wonder Moon, puisqu'on reste dans la thématique lunaire, et dans une thématique très noir et blanc, hein. De toute façon, beaucoup de jeux que je vais vous présenter là, au cours de cette vidéo, sont en noir et blanc, parce que je trouve que ça se prête assez bien à la saison, hein. Du coup, voilà, tout simplement, saison sombre. Donc je comprends le parti pris de vouloir mettre de la couleur, mais c'est pas le mien. Voilà, c'est tout. Donc je vous invite à faire vos propres vidéos et vos propres partages si vous aimez plutôt mettre de la couleur dans vos jeux d'hiver. Avec plaisir. Voilà, en tout cas, le Wandering Moon, c'est aussi un des jeux, une des références que j'ai eu au tout début de la boutique, donc il y a 2 ans et demi, pas loin, enfin un petit peu moins. C'est un jeu très symbolique, très minimaliste, très beau. La qualité du jeu est assez exceptionnelle. Il se vend plus du tout, voilà, je vous le dis, hein. Je vous le partage comme je le vis. Il se vend plus du tout, mais donc il y a le tarot, il est là, vous voyez, il est juste là. Il y a le tarot, la créatrice a aussi fait un jeu avec les arcanes majeures. Elle a réinventé, retravaillé ses arcanes majeures. Elle en a fait un jeu de tarot, juste des arcanes majeures séparées. Et elle a fait un oracle aussi, un peu dans la même construction, le même style graphique, etc. Rachel Jean, qui est australienne de mémoire. C'est un très 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 bel objet. Voilà, qui est un petit peu passé de mode, mais du coup ça me faisait plaisir de le mentionner dans cette vidéo parce qu'il a, à mon sens, toute sa place dans une collection et a fortiori dans une vidéo sur l'hiver. En termes d'hiver, je pense aussi au Rain Shadow Tarot de, comment s'appelle-t-elle? Claire Mac. J'avais le Claire, mais j'avais pas le Mac. Claire Mac, c'est un jeu, j'avais fait une vidéo aussi, je vous y renvoie. C'est un très 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 beau jeu que je trouve assez intense en termes vibratoires parce que assez chargé en symboles. Alors c'est fait par un mélange, il y a un mélange de collage, je vais vous le mettre un peu là devant la caméra. J'aurais peut-être dû alterner. Bon, bref, peu importe. J'aurais dû mettre vous voyez, l'objectif, j'aurais dû me le mettre à gauche, mais c'est pas grave. Voilà, donc je trouve sur le plan visuel et artistique, je le trouve très beau. Sur le plan vibratoire, je le trouve très intense, mais enfin intéressant. Et il y a un côté un peu chamanique, je trouve aussi dans ses énergies. Voilà, avec beaucoup de formes géométriques, beaucoup de... Enfin voilà. Et je trouve qu'il a ne serait-ce que ces tranches, regardez ces tranches argentées mais mates, ça ressort pas très bien, mais voilà. Oui, c'est un très très beau tarot. Très très beau tarot. Le Rain Shadow de Claire Mac. Elle avait sorti des oracles au départ, qui ont eu qui ont eu un petit succès. Et voilà, et le tarot que je trouve assez exceptionnel. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter d'autre? J'en ai plein encore, hein. J'en ai plein, et c'est pas moi qui ai fait celui-là pas trop, c'est pas moi qui ai fait la boîte, Cindy m'a un peu aidé à préparer les références. Est-ce que je vous cite le Way Home Tarot? Peut-être que je pourrais le citer. Je trouve qu'il a une petite vibe d'hiver.
Voilà. Est-ce que c'est parce que il reste quand même assez sombre avec juste quelques petites touches de couleur. Voilà, c'est pour moi aussi une référence, enfin une référence. Est-ce que c'est une référence? Je sais pas. En tout cas, c'est un très très chouette tarot qui revisite quand même un petit peu le genre avec des associations qui sont très très finement trouvées, très intelligemment trouvées. C'est vraiment un très chouette jeu. Je viens d'en recommander aujourd'hui même, là au moment où je tourne cette vidéo. Ils sont déjà en chemin. Voilà. Et la créatrice a aussi fait le Visions in the Liminal Space. Et pour celles et ceux qui fréquentent la chaîne YouTube de Yéna, elle avait mentionné cet oracle en évoquant l'éventualité, la potentialité d'un plagiat. Et je vais vous l'attraper, il est juste là derrière. Voilà. Elle a évoqué ça reste très 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 hypothétique, personne ne s'engage sur rien, mais ça me tenait à cœur de le mentionner parce que j'ai aussi été frappé par cette comparaison avec le Morgan's Tarot, qui n'est pas un tarot mais un oracle, qui est un très très vieil oracle de 70. Copyright 1970, il y a dû y avoir une autre édition en 1983 et la dernière édition US Games en 2009 que je n'ai pas encore mis en ligne. Je les ai pas encore mis en ligne, je les voulais mettre en ligne début janvier, voilà. Mais du coup on retrouve à peu près, enfin non, on retrouve complètement la même présentation des cartes, le même système de cartes. Voilà, maintenant je suis pas allé au-delà de ça. J'essaierai de l'ouvrir peut-être pour vous faire aussi une vidéo de présentation. Ça me semble, voilà, ça me semblait important de le souligner. Les deux, celui-ci il reste un très très bel objet, un très très bel oracle, mais voilà, sachez que bon, il y a, on se pose la question, on s'interroge, on peut s'interroger, voilà. Publié en 1970. Voilà. Voilà pour ça. Pour ce qui est des tarots et des oracles, je pourrais vous présenter aussi le Dare to Shine et le Broken Isn't Bad tarot. Donc c'est la même créatrice, créatrice croate. Oui, elle est de Croatie, je crois. Je crois qu'elle est de Croatie. Oui, il me semble bien. Il me semble bien. Et donc, ce sont des jeux en noir et blanc. En noir et blanc, avec des personnages, voilà, une nudité assez prononcée. Voilà. Mais c'est... en fait... J'ai commandé l'oracle parce que il y a déjà l'année dernière, il me semble, parce que le tarot était en rupture d'édition et qu'on m'en avait dit beaucoup de bien de cet oracle. Donc je l'ai commandé. Il est là, vous voyez, tac. Les tarots, tarot et oracle, ils sont là. J'en ai quelques-uns, oui, j'en ai quelques-uns. C'est pas la meilleure vente en boutique, clairement pas, mais il présente quand même un certain intérêt. Il est à l'envers là, mais voilà. La créatrice, voilà, le travail de la créatrice, manifestement, je ne l'ai pas approfondi, je ne l'ai pas étudié, mais le travail de la créatrice est, d'après les retours que j'en ai eus, plutôt très bon. Voilà, donc je vous laisse juge. Juge est parti même. Mais voilà, si vous avez ce jeu, que vous voulez partager votre avis dessus, n'hésitez pas, ça peut permettre peut-être à certains et certaines de le découvrir ou de le redécouvrir. Celui que j'hésitais à vous présenter, c'était le Next World Tarot. Parce que, est-ce que c'est un jeu d'hiver? Je suis pas sûr que ce soit un jeu d'hiver en vrai. On se l'est mis dans la boîte avec Cindy, mais je suis pas convaincu. Je sais pas.
je sais pas, le côté post-apocalyptique, voilà, c'est ça. Je sais pas, franchement, je suis pas sûr que ce soit, en tout cas, moi, je le ressentirais pas forcément, dans une vibe hivernale, mais bon, voilà, il était là sous la main, donc je vous l'ai présenté. Vite fait, bien fait. Enfin, bien fait, je sais pas, mais en tout cas, vite fait, ça, c'est sûr. Mais le Nextword Tarot fait partie aussi des références qu'on oublie un petit peu, hein, un petit peu passé de mode. Mais ça a été un jeu de tarot qui a quand même fait beaucoup parler de lui, qui a eu beaucoup de succès. Voilà, qui s'éloigne un petit peu des codes traditionnels, mais qui est un jeu de tarot très intéressant. Malgré sa taille, puisque vous avez vu, les cartes sont un petit peu larges. En termes de référence d'ailleurs, tiens, puisque je l'ai là sous la main, en termes de jeux un petit peu référence, de jeux qui font un petit peu postérité, on va dire. Je ne sais pas si l'expression faire postérité existe, je ne pense pas, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est le Thias Tarot, qui a été réédité très récemment, là en 2003, par une maison d'édition indépendante canadienne-québécoise. Mais c'est un jeu qui date de 1984. Donc oui, ça reste. À l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de création de tarot qu'aujourd'hui, hein, puisqu'aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien de dizaines ou de centaines chaque semaine, euh, qui d'ailleurs passent les précédents aux oubliettes, hein. On pourrait s'interroger sur. Il y aurait matière à s'interroger sur cette surproductivité qui participe évidemment, hein, je ne vais pas jouer les hypocrites, hein, j'ai conscience que ça participe évidemment au succès et de la boutique du Salon des Arcanes. Ça participe évidemment à me faire travailler, à me faire vivre et à faire travailler, à faire vivre Cindy, mais que j'embauche en CDI, voilà, petite, mais j'en parlerai à une autre occasion. Mais du coup, je confirme que Cindy va rester au Salon des Arcanes. Elle, à partir du 1er janvier, elle passera en CDI. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que qu'aujourd'hui, oui, il y a énormément de création de jeux de tarot. Et du coup, voilà, on les oublie presque aussi vite qu'ils arrivent. Et c'est ça qui est peut-être un petit peu dommage. Voilà. Donc, moi, j'essaie un petit peu de filtrer. Mais évidemment, il y a des références que je ne repère pas et que vous me demandez. Il y a des références que je repère et qui ne marchent pas. Il y a des références qui marchent très bien quand même. Et même celles qui marchent très bien sont parfois vite oubliées au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Donc retrouver un tarot des années 80, je trouve ça très chouette comme démarche et comme principe. Je trouve ça... il y a un côté un peu émouvant, je trouve, un côté un peu réconfortant du genre on t'a pas oublié. On t'a pas oublié et on te redonne vie d'une certaine façon. Voilà, c'est en plus un jeu de tarot qui a une résonance et une importance particulière pour la communauté LGBTQIA+. Mettez le nombre de lettres que vous voudrez, LGBT+, et particulièrement pour la communauté lesbienne. Voilà. Je n'ai pas approfondi, je ne suis pas allé chercher comment, pourquoi, mais ça m'a été plusieurs fois signalé, donc ça me semble important de le mentionner, de le partager. Voilà. C'est suffisamment rare pour en profiter quand on en a. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais... on va rester dans le noir et blanc. Je vais rester dans le noir et blanc et vous présenter, ou vous représenter brièvement le Monochromatica Tarot, qui est un jeu en noir et blanc, très minimaliste, assez symbolique, voilà. Mais très efficace. En tout cas, moi, je le trouve très très chouette. Je le trouve très bien, ce tarot. Il avait été utilisé une fois par Caro. Caro et le tarot qu'il avait utilisé en tirage. Et qui en avait pensé beaucoup de bien. Et d'ailleurs,
Il a presque failli se retrouver dans son sac à main comme par hasard. Euh, mais non, voilà, c'était chouette de le voir en action parce que ben, moi, il y a quand même pas mal de références autour de moi au cours de la journée, mais j'ai pas forcément l'occasion déjà de les utiliser, mais même au-delà de les utiliser, de les voir en action tout simplement, mis en action par quelqu'un. Donc c'était chouette de le voir, le Monochromatica Tarot. Et bien sûr, pardon, je fais des bêtises, ça tombe. Le Tarot of the Abyss de Anna Tourian, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, puisque elle est sur tous les fronts. Elle a sorti avec Claire Duval. Pardon, j'ai fait bouger le... Ouh là là, ça bouge. Désolé. Je vais boire un coup un coup de thé, si vous voulez bien, du coup. Donc, et je vais essayer d'éviter de renverser ma tasse. Donc, Anna Tourian, elle fait beaucoup parler d'elle en ce moment parce qu'elle a sorti en collaboration avec Claire Duval le tarot arthurien en mass market français, voilà, Cocorico. Et, et elle réédite probablement pour la dernière fois ces jeux indépendants et auto-édités que sont je les ai là aussi, Oracle of Echoes. Je viens de faire une vidéo là, tout juste là, hier, je l'ai posté hier, même si je l'ai tourné la semaine dernière. Donc je vous y renvoie, je ne vais pas l'ouvrir à nouveau. Oracle of Echoes et le Clair de Lune, le Normand, voilà, qui sont donc ces créations indépendantes et auto-éditées, et qui sont probablement les derniers exemplaires disponibles en édition indépendante et auto-éditée. Un peu à l'instar du Tarot of the Abyss, qui était une édition indépendante, si je ne dis pas de bêtises, avant d'être racheté par US Games et donc d'être édité en mass market. Voilà. Donc, le Clair de Lune, le Normand et le Oracle of Echoes devraient peut-être, probablement, j'en sais rien, c'est à elle de répondre, mais connaître le même sort, et je ne dis pas ça péjorativement, parce que je ne mets pas de jugement de valeur sur la question indépendant ou mass market, hein, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, voilà. Mais du coup, je pense que ces jeux vont connaître le même sort, tout comme le Tarot of Echoes, qui est actuellement en précommande. Donc si vous voulez le précommander auprès de Anna Tourian, vous pouvez directement, les précommandes sont ouvertes. Pour ma part, j'en commanderai une centaine d'exemplaires à la fin des précommandes, voilà, puisqu'elle traite d'abord les précommandes et après les commandes de gros, comme les miennes. Donc je commanderai une centaine d'exemplaires du Tarot of Echoes. Je ne sais pas, du coup, elle m'a dit qu'en fait c'était fin janvier, donc j'avais commencé à dire aux gens que j'espérais les avoir début février. À mon avis, je ne les aurai pas début février, voilà, je les aurai au mieux début mars, je pense. Mais tout vient à point, à qui sait attendre. Voilà. Et donc le Tarot of Echoes, pareil, même combat. Je pense que c'est la dernière ou l'avant-dernière impression avant un passage en mass market. Mais revenons au Tarot of the Abyss qui pour le coup fait aussi partie des références. Je pense que ce tarot est un incontournable comme peut l'être le Deviant Moon. Alors dans une envergure moins importante peut-être, mais ce jeu est vraiment exceptionnel. Enfin, moi je le trouve vraiment exceptionnel. Je l'aime beaucoup. Voilà, tout en noir et blanc du coup, hein, contrairement au Tarot of Echoes ou à l'Oracle of Echoes. Avec des... Regardez-moi ce détail, regardez-moi sur ce 10 de pentacle. Ça fait... Peut-être que si je le mets sur ma tête comme ça fera la netteté, mais voilà, enfin exceptionnel. Je n'ai pas les mots pour dire tout le bien que j'en pense. D'ailleurs, il est classé, c'est rigolo, j'avais jamais dû l'utiliser. Et les gens qui l'ont regardé ont dû respecter l'ordre, c'est bien. C'est rare, mais c'est bien. Bravo, à vous, si vous vous reconnaissez. Le Tarot of the Abyss. Autre phénomène.
dans une moindre mesure, bien sûr, Tarot of the Drowning World qui est revenu en boutique. Oula, j'ai vu un truc passer, excusez-moi. C'était très très bizarre. Peut-être les esprits des morts. Puisque ce tarot, il est un peu particulier aussi. Hein, puisqu'il représente des gens qui sont dans de l'eau comme ça et on ne sait pas s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. Et clairement, manifestement, ils ont quand même l'air plus morts que vivants. Voilà. Donc, je vous ferai une petite vidéo parce que là, encore une fois, la lumière ne rend vraiment pas justice. C'est la première fois que je l'ouvre. C'est une finition linen. Je ne m'attendais pas à ça, mais pourquoi pas. Finition linen. Les cartes sont plus grandes qu'une taille normale, hein, vous voyez, par rapport à mon visage. Voilà. Et très très beau travail artistique aussi. C'est un tarot photographique d'ailleurs. Puisque souvent quand on me pose la question ou quand je présente le Somnia, j'ai tendance à dire que j'ai pas connaissance d'autres tarots photographiques. Et en fait, si, celui-ci. Voilà. Donc travail artistique assez exceptionnel. Un livre d'accompagnement, un vrai livre d'accompagnement, vendu séparément d'ailleurs. D'une qualité aussi, alors moi je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment de mon ami Grégory Les Voix du Fou sur Instagram, qui trouve que c'est un livre, j'espère que je ne dis pas de bêtises et que je ne mélange pas ce que j'entends, mais pour qui c'est un livre de référence en termes d'études du tarot. Voilà. Et donc j'ai remis en ligne, voilà, je m'arrête là puisque je vous ferai une vidéo dédiée. Je les ai remis en ligne là très récemment. Je les ai reçus en novembre, je crois, et je les ai remis en ligne, pas le 1er décembre, mais un petit peu après. Ce sont les mêmes créateurs qui ont fait le Carnival at the End of the World Tarot. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Mais voilà, deux jeux qui ont vraiment une spécificité, une spécificité très spécifique, voilà. Pourquoi pas, ça peut se dire, une spécificité très spécifique, et qui, je pense, font partie quand même. Ah tiens, c'est fait à Taïwan, c'est rigolo ça. Voilà, puisque j'étais à Taïwan en novembre, j'aurais pu presque les ramener avec moi dans ma valise, mais non, ils viennent quand même des États-Unis. Des États-Unis et de France, puisque alors je m'éparpille complètement, je suis désolé, ça doit être très désagréable, mais une des créatrices de ce tarot, je crois qu'ils sont un et une, je ne sais pas, bref, peu importe, vit à Morlaix en Bretagne, voilà. Et d'ailleurs j'ai une de mes amies, Isa, qui passera peut-être par là, qui l'a déjà rencontré, voilà, comme quoi le monde est petit parfois. Donc oui, le Tarot of the Drowning World, qui est voilà, une petite pépite aussi, mais quelque chose qui a vraiment sa spécificité et qui, je pense, a quand même une certaine place dans l'univers du tarot en termes de référencement. En termes de référence du tarot, je pense qu'il il peut mériter une place particulière. Voilà, qu'est-ce que je vous propose maintenant? J'ai envie de vous offrir une plongée sous-marine avec le Oceanum Arcanae, un jeu, ah bah tiens, celui-là il est même pas ouvert, un jeu de tarot sur le monde animal sous-marin. La créatrice s'appelle Terry quelque chose, excusez-moi, laissez-moi trouver si c'est écrit quelque part, j'aimerais bien. Alors c'est pas du tout Terry, c'est Taylor Breen, voilà. Donc Taylor Breen qui a fait un tarot sur les chats, un tarot sur les chiens. Ensuite elle a fait ce tarot sur le monde aquatique, océanique. Ensuite elle a fait un tarot sur des animaux fantastiques, dont je suis en rupture, et elle vient tout juste de sortir un tarot sur le Terra tarot, je crois, sur les créatures terrestres du coup, et qui rejoindra la boutique puisque j'ai reçu mes exemplaires que j'avais commandés. Il faut que j'en calcule le prix et tout ça. Ils sont un peu chers.
C'est un petit peu c'est le petit bémol que j'ai sur ces jeux qui sont très beaux, hein. La qualité est très correcte, il y a pas de problème. Moi, je les trouve très, très beaux ces jeux. Le travail artistique, le travail de dessin est assez exceptionnel. Voilà, ils sont un petit peu chers. Voilà, un petit peu chers. Mais des tarots animaliers vraiment très beaux. Pour rester dans la thématique aquatique, je peux vous présenter le Octopus Tarot de Luna Charlotte. Voilà, qui est... Ah bah tiens, on a perdu une carte, c'est le 9 de Pentacle. Ok, très bien. Qui s'ouvre en tiroir, pardon. Voilà, je vais essayer d'éviter de tout renverser. Et qui a la particularité d'être en français et qui est à un prix de jeu mass market. Donc, je crois qu'il est à 34,90 ou quelque chose comme ça. Entièrement fait autour du monde des... comment on appelle ça? Des poulpes, voilà. J'allais dire des méduses, mais non, ce ne sont pas des méduses, ce sont des pieuvres et des poulpes. Voilà pour le Octopus Tarot. La plupart des jeux que je vous présente, hein, de toute façon, ont une vidéo de présentation, hein, donc n'hésitez pas à regarder. Et pour rester dans le domaine marin, mais là on passe à la surface, hein, on émerge. C'est le Tempest qui vient dans une boîte blanche, c'est dommage, mais qui est très 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 beau. Le Tempest, c'est je trouve assez inégal, c'est vrai. Il y a certaines cartes, mais sur l'Instagram, la créatrice donne quelques explications. Voilà, parce que le guidebook est pas... il y a un PDF qui est fourni avec. Il n'y a pas d'explication quant au choix des illustrations, quant au choix des symboles, etc. Mais sur son Instagram, elle partage un petit peu. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous le souhaitez. Voilà. Je vais rester dans les jeux animaliers et vous parler du Terra Oracle et non pas Tarot, qui est un oracle que j'avais au début aussi de l'existence de la boutique, que j'ai eu en rupture et j'en ai recommandé. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. C'est un tarot animalier de 100 cartes qui vient avec un livre, vraiment un vrai livre, un beau livre, enfin un beau livre, un livre quoi, d'explications très complet sur chaque carte. Vous voyez, les dessins sont vraiment très... ça reste minimaliste, ça reste très délicat, c'est très beau. Ça doit être fait à l'encre, je pense. C'est très élégant. C'est vraiment un jeu que je trouve vraiment très très beau. Et il a une petite vibe avec ce côté, voilà, l'encre encre de Chine ou encre je sais pas quoi. Qui m'inspire un petit peu dans cette thématique hivernale. Voilà, je trouve qu'il avait sa place, qu'il méritait d'être mentionné. Qu'est-ce que je pourrais aussi vous mentionner? Ça, j'ai pas envie en vrai. Parce qu'on arrive à 48 minutes, donc je vais peut-être un petit peu accélérer. Est-ce que je vous parle du Reclaim? Bon, voilà, il est dans la boîte, je vous le mentionne, mais je pense que j'ai pas trop besoin de m'attarder dessus. Un gros classique, un grand classique. Créatrice française, expatriée aux États-Unis, mais créatrice française pour ce Reclaim Oracle. Cet oracle d'exploration des émotions. Très beau, très gros succès pour cet oracle. Je pourrais vous mentionner le Queen Alice Tarot nouvelle version. C'est une édition silver, hein, toujours, puisqu'on a des tranches argentées comme ça. C'est pour ça que ça m'inspire un peu l'hiver. Ce côté... je sais pas pourquoi, ça me fait penser au livre Les fiancés de l'hiver. Voilà, tout simplement parce que c'est argenté, donc ça me fait penser à la neige, l'hiver, voilà, je sais pas pourquoi, mais voilà. Du coup, un jeu évidemment centré autour de l'univers de Alice au Pays des Merveilles, mais je trouve qu'il a un côté... je trouve qu'il a sa vibe, vraiment, je l'ai pas mis là par hasard. Je trouve vraiment qu'il a une petite vibe
d'hiver. D'hiver, D''H-I-V-E-R et non pas d'hiver, D-I-V-E-R. Voilà. Donc, je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter la différence entre, les différences peut-être, entre la précédente édition et cette édition-ci, qui est toute nouvelle, toute récente en boutique depuis pas longtemps. Je pourrais vous mentionner aussi le Anima Mundi Tarot, qui pour moi a clairement une vibe hiver à fond. Voilà. Contrairement au Brady, vous vous rappelez, je vous avais parlé du Brady dans la vidéo de saison précédente sur les jeux d'automne. D'ailleurs, vous étiez jeté dessus après, donc c'est rigolo. Alors que je le vendais plus du tout, parce que le Brady fait partie des toutes premières références que j'ai eues en boutique, comme le Anima Mundi. Et d'ailleurs, le Anima Mundi est le premier jeu que j'ai vendu, et je l'ai vendu à Fabienne Larnicole, si tu passes par là, un petit coucou, qui donc a été ma première cliente avec le Anima Mundi Tarot, qui, contrairement au Brady, qui pour moi a une énergie d'automne, le Anima Mundi pour moi a une énergie d'hiver. Voilà. Je suis même pas sûr de l'avoir déjà eu entre les mains, mais de ce que j'en ressens et de ce que j'en ai vu, pour moi, il m'évoque clairement la saison hivernale. Voilà, je voulais aussi vous parler du Prisma Visions et du Light Visions Tarot de James R. Reeds, qu'on ne présente pas, ça fait aussi partie de ces tarots rentrés dans la postérité, dû à leur succès phénoménal. Et d'ailleurs, c'est le même créateur que le Green Glyph, voilà, mais dans... le Prisma et le Light Visions étaient son premier style artistique, et aujourd'hui il est passé au Green Glyph. Voilà, il revient un petit peu sur ses premiers amours, pardon, elle est à l'envers, voilà, puisque je crois qu'il prépare un jeu de tarot, évidemment je m'approvisionnerai, qui soit un peu, qui bouge un petit peu là, comme le Fable Maker, vous voyez, où en fonction de la position de la carte, on a une image différente. Et du coup, il réunira le Prisma et le Cosma. Le Cosma qui est un oracle, mais quand même basé sur le système du tarot. Et du coup, on aura les deux versions sur la même carte. Voilà, donc intéressant. À voir, à voir ce que ça rend, ça peut être chouette. Mais voilà, regardez-moi, est-ce qu'on n'est pas en plein dans, encore une fois, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image des fiancés de l'hiver, mais dans cette thématique très hivernale. Alors là, je vous présente les versions Pocket qui viennent dans des boîtes en métal, mais évidemment, il existe en version standard avec des boîtes standards. Voilà. Mais on est clairement là, surtout sur le Prisma Visions, je trouve, dans une ambiance hivernale à fond. Un petit peu moins avec le monochrome, le light, mais quand même un petit peu. Voilà pour ces deux petites références. Et dans les jeux en pocket, on a glissé aussi le White Sage Tarot. Il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert, donc je ne vais pas vous l'ouvrir, mais voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler, le White Sage Tarot. Un petit tarot animalier, édité par US Games, voilà, donc un petit peu plus accessible en version pocket dans sa boîte métallique. Je pourrais vous mentionner à nouveau l'oracle de la Dame de l'Ombre, mais j'en ai longuement parlé, je crois, dans la vidéo d'automne, mais je trouve que son énergie est aussi très adaptée à la période d'hiver. Je pourrais aussi vous parler du Weird Oracle, voilà, mais je crois que j'ai fait une vidéo. J'en ai encore. Où est-ce qu'il est? Oui, j'en ai encore quelques-uns. C'est une édition limitée, signée, numérotée. Voilà, très très bel oracle qui a eu un beau succès sur le stand du Tarot Festival parce que beaucoup de gens l'ignoraient complètement. Est-ce que j'ai fait la vidéo? Je ne sais même plus si j'ai fait la vidéo, faudrait que je vérifie. Mais je crois que oui. Voilà, très bel oracle, très original à la fois dans sa fabrication et dans avec ce côté holographique sur quasiment l'intégralité de l'illustration. Ambiance hiver à fond. Enfin, moi je trouve que ça vibre l'hiver. Le Future Ancestor, pour moi,
vibre plus hiver que... Je le présente pas, pareil, c'est un classique, un des premiers jeux que j'ai eu en boutique. Il est là, il est là, enveloppé de noir. Je sais pas si je me réapprovisionnerai après, très sincèrement. Je pense qu'il va falloir que j'apprenne à arrêter de m'approvisionner de certaines références. Parce que après, ça me reste sur les bras pendant des mois et des mois, voire des années. C'est pas le but, parce que du coup ça me bloque de l'argent, ça me bloque de la place dans les étagères, voilà. Donc il faudrait que j'apprenne à dire stop à un moment. Et puis celles et ceux qui n'ont pas pu se le procurer, tant pis, je sais pas. C'est difficile, hein, c'est vraiment difficile de se positionner là-dessus. Mais voilà, on verra avec le temps. Non, celui que je voulais vous présenter aussi, qui pour moi a une vibe très hivernale, c'est le Ritual Tarot qui vient avec son livre d'accompagnement qui est plus grand, mais voilà, ça donne à peu près ça. Me demandez pas pourquoi. Est-ce que je saurais expliquer pourquoi ce jeu m'inspire l'hiver? Pas sûr. Mais pour moi, ce jeu m'inspire l'hiver à fond. La première édition a eu pas mal de succès, la deuxième un peu moins. Il faut dire que j'en avais commandé beaucoup plus. Donc j'en ai encore un certain nombre. Il est à l'envers, je crois. Mais très très beau tarot. Alors les cartes sont plus grandes, effectivement. C'est pas toujours simple à manier et à tenir en main. Voilà la carte bonus Lust justement de cette deuxième édition. Hop. Un jeu oui, symbolique, très symbolique, un peu chargé, fait à base de collage avec beaucoup de références mythologiques, pas mal de géométrie aussi, un petit peu sacrée, ou d'objets, ou voilà, des références à... On a beaucoup de références oui, mythologiques, c'est ce que j'ai dit, historiques, mythologiques, etc. Voilà. Un très très beau tarot de Tiramé, qui pour moi vibre pas mal hiver. Et vous savez quoi, je vais finir avec un dernier, très original. C'est le Holy Spectrum, mais la version Color Me, qui évidemment n'a aucun succès en boutique. C'est pour ça que je me dis, allez, je vais finir avec celui-là. Clairement, aucun succès en boutique, mais c'est pas grave. Moi, je le trouve intéressant quand même. Mais je comprends que ce soit perturbant. C'est déjà qu'en fait, il est pas de finition. Voilà. Enfin, on dirait, c'est vraiment du carton, comme si c'était... ça n'a pas été verni ni rien, parce qu'il est fait en fait pour être colorié soi-même. Voilà, donc on peut complètement s'approprier, et donc en activité d'hiver, moi je trouve que c'est plus que de saison, voilà, de se mettre au coin du feu ou du radiateur et de colorier son jeu de tarot comme on veut. Ça peut être voilà, ça peut être une activité d'hiver intéressante, et au-delà de ça, moi je trouve excusez-moi, je commence à fatiguer là, ça fait bientôt 1 heure, et promis après j'arrête. Je trouve les illustrations, au-delà de la possibilité de colorier son jeu, je trouve les illustrations très sympathiques. Voilà. Et le toucher est très original, ça fait vraiment papier canson. Est-ce que ça fait papier canson? Je sais même pas ce que c'est, papier canson. J'ai ce terme dans ma mémoire qui date des années d'art plastique. On veut du papier canson, grammage 40. Voilà. Autant vous dire que j'ai jamais été ça n'a jamais été trop mon truc, l'art plastique, hein. Mais j'ai pas de talent d'art plastique. Voilà. Donc moi, je n'irai pas colorier ce jeu, par exemple. Voilà, c'est pas du tout le genre de truc c'est pas du tout le genre d'activité qui moi me fait plaisir, mais ça peut intéresser certains et certaines d'entre vous.
Et encore une fois, au-delà de ça, je le trouve original, indépendamment de cette possibilité de colorier. Et le toucher est original. Alors, ça reste du coup, déjà, il vaut mieux avoir les doigts propres, hein, parce que voilà le dos. Donc autant vous dire que la moindre trace de doigt un peu sale va rester incrustée dessus ad vitam aeternam. Mais donc je pense que effectivement le jeu est quand même plus fragile. Le fait qu'il n'y ait pas de finition sur les cartes, sur les illustrations, le rend forcément plus fragile. Mais le toucher est quand même agréable en soi. Voilà, c'était la petite originalité pour terminer cette vidéo d'hiver. Je ne sais pas si je vous referai une vidéo d'ici Noël, une vidéo face caméra pour parler de tout et de rien. J'ai envie et en même temps j'ai pas envie. Il y a une part de moi qui a envie de faire un break, un sacré break, là je vous le cache pas. Et il y a une part de moi qui a envie quand même de vous retrouver, de communiquer, de vous partager un petit peu mes expériences, mes ressentis de ces dernières semaines, vous partager aussi un petit peu tous les projets que je pourrais avoir pour 2024. Alors évidemment, je ne vais pas vous détailler tous mes projets, hein, parce que, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et deux, pas envie non plus de me faire hijacker mes projets avant même qu'ils aient commencé. Mais voilà, mais il y a des grandes directions, je pense, il y a des choix qui pourraient, que je pourrais éventuellement vous partager. On verra ça. Mais dans le doute, voilà, au cas où, ce que je voulais vous dire pour terminer, c'était déjà mon grand plaisir à pouvoir revenir sur un petit peu en ligne, puisque j'ai eu d'autres préoccupations ces dernières semaines. Donc je suis très content de pouvoir revenir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes resté jusque-là, bravo, chapeau. Je vous félicite. Vous avez gagné toute ma reconnaissance et mon admiration pour votre dévouement et votre fidélité. Mais surtout, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous aimiez ou pas cette période. Ça ne m'empêche pas à moi de vous souhaiter le meilleur, vraiment. Et puis, je vous rappelle que la boutique reste ouverte, hein, la boutique en ligne reste ouverte, mais par contre, il n'y aura pas de préparation ni d'envoi de commandes entre Noël et jour de l'an. Voilà, je libère un petit peu Cindy et je me libère moi aussi un petit peu, parce que j'ai beaucoup de... déjà, j'ai pas mal de mises en ligne à vous préparer pour début janvier. Et puis, j'aimerais bien aussi profiter un petit peu de ma famille, profiter un petit peu des fêtes, parce que moi, j'aime bien la période de Noël, donc j'aimerais bien pouvoir en profiter aussi. Et je ne vous cache pas que jusqu'à présent, je n'ai pas du tout, du tout, du tout l'impression qu'on est arrivé à Noël. Je n'ai pas du tout profité du mois de décembre. Je n'ai pas fait le calendrier de l'Avent à Poudlard de Taronote. Je n'ai pas fait le calendrier de l'Avent entrepreneuriat de Morgane Mounès, que je voulais faire aussi, que je trouve très intéressant. Je vous y renvoie, c'est sur Instagram si jamais vous voulez faire un petit peu le bilan. Alors si vous n'êtes pas entrepreneur, le calendrier de l'Avent de Morgane pourrait ne pas vous intéresser, mais voilà, elle a des propositions de tirage que je trouve très intéressantes, que vous avez peut-être déjà vues pour certaines ailleurs, mais voilà, elle les a quand même réadaptées à sa sauce. Et voilà, et c'est une personne que j'apprécie beaucoup et dont j'admire énormément le travail. Donc chapeau bas pour avoir réussi à tenir ce challenge du calendrier de l'Avent. Je ne suis pas sûr qu'elle passe par là, hein, donc je ne fais pas ça pour lui passer la pommade. Mais voilà, j'aimerais bien arriver à prendre le temps de faire un petit peu ce bilan et ces challenges-là. Donc peut-être que sur la semaine entre Noël et Jour de l'An, j'arriverai à faire quelque chose. Je ne sais pas. Je vais aussi vous faire d'autres vidéos. Voilà, tout ça pour, encore une fois, vous remercier du fond du cœur, de votre soutien, de votre fidélité. Les dernières semaines, malgré mon calme apparent, n'ont pas toujours été très faciles, j'en conviens. Elles ont été un petit peu épuisantes, un petit peu lassantes aussi par moments. Mais je n'en ressors que plus fort. Et donc merci de m'avoir accompagné.
Et au cours de cette période-là, je vous souhaite à nouveau, encore une fois, vraiment du fond du cœur, le meilleur. Prenez soin de vous et fête de Noël ou pas, je vous souhaite quand même de très, très, très joyeuses fêtes de fin d'année, une très bonne fin d'année et par avance, mes meilleurs vœux pour 2024. Mais je reviendrai d'ici là, promis. On fera un petit truc. Voilà, il y aura forcément une vidéo qui me permettra de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2024. Bref, allez, 1h05 et 5 secondes, je vous abandonne là. Et de toute façon, rendez-vous très très vite pour d'autres petite vidéo. Allez, ciao!